Auditeurs, auditrices et internautes, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous écoutez et bienvenue à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles. L'espace où les réalités spirituelles rencontrent des solutions concrètes pour votre vie quotidienne. Je suis Romain Kerebaï, votre serviteur et présentateur de l'émission Solutions spirituelles. Ici, nous explorons ensemble les réalités invisibles qui influencent nos vies visibles. Nous parlons foi, délivrance, restauration, destinée et puissance divine. Que vous soyez confrontés à des défis spirituels, familiaux, financiers ou personnels, cette émission est un espace de lumière, de vérité et d'espérance. Et pour m'accompagner dans cette mission, j'ai le privilège d'être aux côtés d'un homme engagé, passionné et profondément attaché à l'œuvre de Dieu. Merci d'accueillir chaleureusement mon co-présentateur Joseph Fabrison. Joseph Fabrison, bienvenue sur Solutions spirituelles. Merci Romain Kerebaï. Chers téléspectateurs, c'est une grande joie pour moi de vous retrouver dans cette émission de Solutions spirituelles. Nous croyons profondément que chaque problème a une solution lorsqu'on le place devant Dieu. Restez connectés, ouvrez votre cœur, car aujourd'hui encore, quelque chose peut changer dans votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet très important, le combat spirituel de tout croyant face aux lois des hommes. Comme invité exceptionnel pour nous accompagner dans cette émission, nous avons notre personnalité ressource au nom du prophète Clément, conseiller et guide spirituel. Prophète Clément, soyez le bienvenu sur Solutions spirituelles. Oui, merci Romain Kerebaï, merci Joseph Fabrison. Je vais penser aussi à la présence de Maman Sorel, oui, qui est cachée derrière, on appelle ça Les réalisateurs. la baie vitrée, oui, qui est derrière la baie vitrée aujourd'hui, qui s'occupe de la bonne marche, de la technique de cette émission spéciale de Solutions spirituelles. Aujourd'hui, on parle du combat spirituel. Oui, on parle aujourd'hui du combat spirituel. Je crois que ce sera un événement très sérieux et très important. Et je crois que pendant ce temps, que les populations de l'ouest de Bafoussam se préparent déjà. Oui, que les populations de Bafoussam se préparent. Nous pensons à ceux de Douala, Lok-Bessou, merci, de Douala, Lok-Bessou. Nous pensons à eux. Pendant ce temps, je crois que eux, leur tour était passé. Ça, c'est le tour de Bafoussam. On se prépare déjà pour ça. Et pendant ce temps, du côté de Yaoundé, comme tout un, oui, les choses se poursuivent pour tous ceux qui ont des problèmes d'ordre mystique ou spirituel, ceux qui sont menacés par la sorcellerie, les pratiques occultes, les sectes, la malchance, les envoûtements, les blocages. Nous pensons à vous. Tous ceux dont la vie familiale, financière, professionnelle, sentimentale est bouleversée, nous pensons à vous. Tous ceux qui recherchent la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial, nous pensons à vous. Donc voilà un peu le leitmotiv et les fondations de cette émission, ainsi classique. Ne n'oubliez pas tous ceux qui partagent le message dans les taxis, dans les voitures, dans les quartiers, en famille, de porte à porte, tous ceux qui partagent sur les réseaux sociaux, je pense à vous et je crois que l'Éternel est avec vous. Et vos affaires, vos activités, vos projets tiendront debout simplement parce que vous passez ce message dans les taxis, aux parents, amis et connaissances, dans des avions, dans des trains, dans des bus, par le bouche à oreille. Donc je vous remercie et je pense qu'ainsi dit, on peut déclencher l'émission. Très bien, prophète Clément. Avant d'entrer dans le vif de notre chant du jour, nous faisons une courte pause pour présenter à nos auditeurs, auditrices et internautes la bonne nouvelle, un message d'espoir et d'orientation. À tout de suite. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière ou professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison ou la réussite à un problème, à une solution, à un problème personnel autant pour moi, à un problème personnel, oui, autant, un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé, comme tout un derrière Active Oil. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et le samedi de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé en Komotou 1, Carrefour Synergie Tropicale. À Douala, Lok-Bessou, face Collège du Soleil, à Bafoussam, Banengo, de Santaman et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp.
Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces deux numéros et vous serez bel et bien orientés. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24, plus 237 673 47 24 24 ou encore le plus 237 698 29 94 94, plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière de tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h en Komotou 1 derrière Active Oil. Très bien, prophète Clément, auditeurs, auditrices, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre échange du jour avec ces textes tirés dans les Saintes Écritures. Dans Daniel 6, à partir du verset 1, il est écrit. Verset 1. Darius trouva bon établi sur le royaume de 120 centrages qui devraient être dans le royaume, dans tout le royaume, autant pour moi. Verset 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces centrages leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Je continue. Verset 3. Quoi sont les satrapes? Très bien. Verset 3. Daniel surpassait les chefs et les satrages parce qu'il y avait... C'est satrape ou satrage? Les satrages, satrapes, autant pour moi, s'il vous plaît. Oui. Les satrapes, oui. Parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Suivez bien, voilà une histoire qui se passe. Ça te concerne toi. Ça concerne tous les auditeurs, ça concerne toutes les auditrices. Les combats que tu mènes. Parce que vous avez suivi le titre de l'émission. Mais si vous avez suivi le titre de l'émission, je crois que les communicateurs peuvent encore vous donner les titres. Le combat de tout croyant face aux lois des hommes. Très bien. Le combat de tout croyant face aux lois des hommes. Aux lois des hommes. Voilà Daniel qui est dans un combat face aux lois des hommes. Le voilà face à un combat. Il est excellent. Il est performant. Et le roi veut l'établir chef sur les satrapes. Et les satrapes vont trouver donc d'autres occasions pour pouvoir le casser autrement. Pas le manipuler. La guerre n'est plus au niveau du travail. La guerre n'est plus au niveau des services. La guerre n'est plus au niveau des compétences. Mais la guerre est au niveau de la manipulation, de la sorcellerie et du mensonge. C'est le travail de tous les jours. Et la guerre n'est plus au niveau du poste, ni des connaissances, ni du savoir. La guerre est maintenant au niveau de la sorcellerie, du mensonge, de la calomnie, des montages, des détracteurs. Voilà là où on se trouve actuellement. Parce qu'on a trouvé Daniel excellent par rapport aux autres. Maintenant, il faut le saboter, il faut le casser, il faut mentir sur lui, il faut créer des blocages sur son chemin. Mais ça ne l'empêchera de rien faire. Même à moi, même à toi, j'adresse ce message. Les plans de l'ennemi ne t'empêcheront de rien faire. Nous nous préparons comme ça pour les grandes prières de ce mercredi, de ce vendredi et pour l'apothéose du dimanche. Quels que soient les combats que tu mènes, nous nous apprêtons comme ça pour ce mercredi, pour ce vendredi et pour l'apothéose de dimanche. Nous préparons également l'événement tant attendu, la grande prière de tous les derniers vendredis du mois. C'est pour ça que nous sommes là ce matin. Nous sommes là pour préparer toutes nos prières de mercredi et de vendredi du mois. Nous sommes là pour préparer toutes les apothéoses du dimanche et nous sommes là pour préparer l'événement toujours tant attendu, la grande prière de tous les derniers vendredis du mois. C'est le combat que nous allons mener ce mois-ci. Mais c'est le combat que nous allons mener ce mois-ci. Les forces du mensonge, les forces de la calomnie, les détracteurs contre nos valeurs réelles, contre nos talents réels, contre nos dons réels. C'est le combat que nous allons mener contre eux cette semaine. Et nous sommes là, nous sommes prêts et Dieu est avec nous. De même que Daniel va gagner ici, nous aussi nous allons gagner. Très bien, prophète. Nous continuons à partir du verset 4, il est écrit. Alors les chefs des satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune
aucune occasion, Ils vont trouver l'occasion où? ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Attends, ils vont trouver l'occasion où? Ils vont trouver les choses pour le reprendre où? C'est pour ça qu'on conseille toujours aux croyants d'être meilleurs, d'être excellents dans leurs activités. Oui, c'est un conseil. Si les savants ne comprenaient, les croyants ne comprenaient pas ça, je vous dis que dans vos domaines, que vous soyez dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le commerce, dans la fonction publique, dans le privé, soyez toujours meilleurs sur le plan de l'activité pour laquelle vous êtes là. Soyez vrais dans vos projets, soyez vrais dans vos activités. Et à partir de cet instant, c'est déjà une protection caractérisée contre les forces des ténèbres. Vous soyez toujours meilleurs en matière de travail, en matière poste, soyez toujours meilleurs. Voilà le premier conseil que je vous donne. Daniel, on n'a pas pu le renverser parce que sur le plan du travail, sur le plan professionnel, il était prêt, il était calé, il maîtrisait son travail. Voilà pourquoi on ne pouvait rien le faire. Même moi, prophète Clément, j'ai beaucoup de détracteurs, j'ai beaucoup de sorciers qui veulent m'anéantir, mais ils ne peuvent rien parce que sur le plan de la prophétie, sur le plan de la parole de Dieu, je suis irréprochable. Voilà un exemple. Daniel, sur le plan des satrapes, de la prophétie, sur le plan du travail, devant le roi, il n'y avait pas moyen de l'accuser. Même moi, sur le plan de la Bible, sur le plan des prophéties, il est impossible de pouvoir trouver un moyen pour m'accuser que ça marche. C'est faux. C'est une vérité, prophète. C'est faux. Je le dis en esprit, en vérité, c'est faux. Parce que dans le domaine prophétique, dans le domaine spirituel, dans le domaine biblique, non, moi, je respecte toutes les règles. Je sais mon Dieu en esprit, en vérité. Donc, quand c'est dans ce cadre, même si quel ennemi vient, il sera renversé. Très bien, prophète Clément. Suite à ce que vous venez de dire, j'ai une question, prophète. Oui. Pourquoi l'excellence spirituelle attire-t-elle la jalousie et les attaques mystiques? Mais nous sommes dans un combat. Je peux dire le combat de la nourriture. Si vous voulez que ce soit plus direct, nous sommes dans le combat de la nourriture. Chacun veut se construire. Chacun veut nourrir sa famille. Chacun veut se faire voir en public. Chacun veut se faire connaître. Chacun veut avoir une popularité. Et ainsi de suite. C'est ça qui crée des combats. Voilà ce qui crée des combats sur le plan public. Mais sur le plan public, c'est ce qui crée les combats. Quand tu es excellent, on sait que celui qui est excellent aura un salaire excellent. Un salaire excellent, une renommée excellente, une vie excellente, une vie parfaite. Et on doit tout combattre. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas la réussite des autres. Les jaloux, les détracteurs. C'est des gens qui n'aiment pas voir les autres jouir de leur travail. Tu seras face à eux. Donc, dès que tu es excellent, tu es fini. Le combat commence contre toi. Vous avez vu les enfants qui jettent les fruits sur un arbre vierge. Non, c'est un arbre sans fruits, mais ici, Romain. On a vu quel enfant qui jette les fleurs sur un arbre sans fruits. Ça ne s'est jamais vu. Si vous voyez des enfants jeter des cailloux, des bâtons sur un arbre, c'est qu'il y a des fruits dessus. Même ceux qui ont l'excellence académique, l'excellence professionnelle, l'excellence spirituelle, on les jette des cailloux. Parce qu'on veut cueillir les mangues qui sont sur eux. On veut cueillir les oranges qui sont sur eux. Voilà pourquoi on doit les jeter les cailloux. Oui, voilà pourquoi on doit les jeter les cailloux. C'est pour cueillir les fruits qu'il y a sur eux. Bon, malheureusement, si tu ne connais pas protéger tes fruits, on va cueillir. Hein. Mais si tu connais protéger tes fruits, ils ne pourront rien te faire. Ils ne pourront rien te faire. Voilà le message que je passe aujourd'hui aux auditeurs et auditrices de cette édition spéciale de Solutions spirituelles, vu la question qu'on m'a posée. Pourquoi l'excellence académique, scolaire, moi je vais généraliser, pourquoi l'excellence académique, scolaire, professionnelle provoque toujours des jalousies? Mais c'est parce que nous sommes dans la guerre de la mangeoire. Chacun veut se positionner, chacun veut positionner sa famille, chacun veut avoir un nom, chacun veut que ses enfants aient un nom. À l'heure là, beaucoup ne comprennent pas qu'il faut passer par le travail, il faut passer par la foi, il faut passer par Dieu. Beaucoup croient que c'est la lâcheté, la jalousie, la calomnie, la méchanceté qui crée cela. Je dis non. C'est la foi en Dieu et le travail. Oui, c'est la foi en Dieu et le travail qui crée tout cela.
Oui, très bien, prophète. J'aimerais aussi enrichir cette question avec ce cas pratique que nous avons ici à main. C'est le cas de Amina et Jonas qui vivent une relation stable jusqu'au moment où Amina s'engage plus profondément dans une discipline spirituelle qui transforme progressivement ses choix, son comportement et ses priorités. Cette évolution crée un déséquilibre dans le couple, car Jonas trouve ces changements comme une distance affective et une remise en question de leur mode de vie commun. Ne comprenant pas cette transformation intérieure, prophète, il développe une jalousie mêlée d'insécurité, non pas envers une autre personne, mais envers la nouvelle assurance et la stabilité d'Amina. Cela se traduit aussi par des critiques, des tentatives de la ramener à ses anciens comportements et les tensions émotionnelles répétées. Prophète Clément, pour revenir à cette question que je viens de vous poser, pourquoi l'excellence spirituelle attire-t-elle la jalousie et les attaques mystiques? Que pouvez-vous dire par rapport à cela? Non, c'est très simple. Vous connaissez une femme. Vous commencez à vous engager dans une relation. À un moment donné, mais je crois que quand un enfant naît, c'est pour grandir. La femme veut perfectionner la relation. Elle veut mieux l'arranger. Elle veut mieux bâtir sa vie de couple pour que l'avenir soit rassuré et rassurant. Mais vous voyez aujourd'hui, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Le premier ennemi devient son mari. Le premier, c'est un verset biblique que l'homme aura pour ennemi les hommes de sa propre maison. Ils sont engagés dans une relation. Aujourd'hui, la femme trouve qu'il faut aller plus loin dans la relation. Mais pour aller plus loin, il faut faire une bonne fondation. Pour aller plus loin, il ne faut pas élever des parapluies. Pour aller plus loin dans la vie, il faut creuser et entrer plutôt dans la fondation. Maintenant, lui, ne comprenant pas que la fondation qu'Amina creuse, c'est pour leur bonheur, lui-même devient son ennemi lui-même. Je vous ai dit ça. C'est une guerre de la mangeoire. Et le peuple périt faute de connaissances. Il n'a pas assez de connaissances pour comprendre que ce que cette femme fait, c'est pour leur bonheur eux deux. Une maison qui n'est pas bâtie sur une meilleure fondation finira par tomber. Même un foyer qui n'est pas bâti sur une meilleure fondation finira par tomber. Tout doit être basé sur une bonne fondation spirituelle. Quel que soit ce qu'on fait dans la vie, ça doit être basé sur une bonne fondation spirituelle. Que ce soit la santé, le travail, le mariage, la vie familiale, la vie personnelle, la vie économique, la vie spirituelle, la vie familiale. Tout cela doit avoir une très bonne fondation. Et lorsqu'on voudra faire la fondation, ceux qui n'ont pas de connaissances vont s'opposer à la fondation, sans savoir que sans fondation, cette maison finira par tomber. Ça, c'est très vrai, prophète. C'est la même chose que ce monsieur vit. C'est la même chose que ce monsieur vit. Sa fiancée veut mettre une fondation de telle sorte que leur foyer soit inébranlable, que rien ne puisse détruire leur foyer. Mais dans ce côté, il voit plutôt la jalousie, il voit plutôt la défiance, il voit plutôt la honte, il voit plutôt l'humiliation, il voit plutôt le manque de respect. Donc, pour construire une maison, il faut une excellente fondation. Et c'est ça que cette femme est en train de faire. Elle a pris plutôt les pioches et les pelles. Elle est en train plutôt de descendre. Or, lui, il veut que ça monte. Il ne sait pas que pour que ça monte correctement, il faut que ça descende d'abord. Ça veut dire que pour une bonne relation, les deux doivent prendre une meilleure solution de suivre, d'avoir un père spirituel pour faire. Non, le père spirituel, ça, je dis toujours, je suis clair. Je parlais de fondation. Je parlais de fondation. Il faut descendre d'abord. J'ai dit une maison, deux personnes qui construisent une maison. Si l'un est insensé, l'autre est sage. Celui qui va prendre la pelle et la pioche pour commencer à creuser, enlever la terre, creuser, enlever la terre. Celui qui est insensé va dire qu'on pouvait apposer les parapluies. Le sol est à plat. Le sol est déjà plat, on pouvait commencer à poser les parapluies. On pouvait commencer à mettre les briques de terre au sol, sans savoir qu'il faut d'abord nettoyer, il faut creuser, il faut trouver le bon sol pour y poser des parapluies, la fondation, les briques et tout le reste. Il ne va pas comprendre cela et il va commencer plutôt à s'attaquer à la relation, à s'attaquer au bâtiment, à s'attaquer à ce qu'on est en train de faire. C'est comme ça que beaucoup de foyers se sont détruits comme ça.
Parce que personne, soit c'est l'homme qui ne comprenait pas que la fondation est bonne, soit c'est la femme qui ne constatait pas que la fondation est bonne. Il n'y a rien sans fondation. Même sur le plan professionnel, j'insiste, il n'y a rien sans fondation. Sur le plan sentimental, il n'y a rien sans fondation. Sur le plan spirituel, il n'y a rien sans fondation. Sur le plan familial, il n'y a rien sans fondation. Sur le plan financier, il n'y a rien sans fondation. Tant que la fondation n'est pas parfaite, des choses dangereuses vont se passer. Oui, tant que la fondation n'est pas parfaite, les choses dangereuses vont se passer. Voilà un message clair que je donne à ce couple. Donc actuellement, c'est l'homme qui est dans l'erreur. La femme veut mettre la fondation, lui ne comprend pas. Lui voit plutôt la fondation quelque chose de dangereux. Il n'y a rien sur terre sans discipline. Oui, il n'y a rien sur terre sans discipline. Dans n'importe quoi, il faut une discipline. Il faut de l'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Tant qu'il n'y a pas d'ordre, quel que soit ce qu'on va vouloir bâtir, ça va se détruire. Et cette femme est sur le chemin de bâtir dans l'ordre de Dieu et l'homme ne comprend pas. Ce qu'il faut faire donc à cet homme comme analyse, c'est d'abord de l'orienter, de le conseiller, de le suivre spirituellement, de lui faire une consultation spirituelle et de l'orienter spirituellement afin qu'il puisse comprendre où sa femme est en train de partir. Donc voilà ce qu'il faut faire pour lui. Très bien, prophète. Merci pour ce cas que vous avez précisé. Nous continuons au verset 4. Alors le chef des satrapes cherchait une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais il ne put trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Verset 5. Et ces hommes disent... Non, je viens de le dire moi-même. C'est ça, prophète. Je viens de le dire. Même moi, prophète Clément, ma voix est impossible. Me coincer est impossible. Parce que dans tout ce que je fais, je m'assure toujours que je marche dans la droiture. Je marche dans les lois de Dieu. Je marche dans les fondements de Dieu. M'attraper est impossible. Vous voyez que le chef des satrapes cherche tous les moyens pour coincer Daniel, mais il ne trouve pas. Quand tu es avec Dieu, quand tu marches dans sa droiture, tes collègues, tes parents, tes amis, tes connaissances, tes collègues, tes concurrents vont chercher à te coincer. Par tous les moyens, ils ne vont pas trouver de chemin. Je me reprends bien. Quand tu marches dans la droiture de Dieu, tes parents, tes amis, tes connaissances, tes collègues, tes partenaires vont chercher à te coincer par tous les moyens, mais ils ne vont pas trouver de chemin. Ça sera impossible. Moi, ça c'est ma force. Ça c'est ma force. Quand je vois un adversaire, un détracteur venir en face, il me fait plutôt rire. Parce que je vois qu'il va s'embrouiller, il va s'échauffer, il va se fatiguer, il va tomber lui-même. Je vous le dis en esprit, en vérité. Et c'est pour ça que Dieu m'a appelé. Pour sauver également ceux qui sont dans cette situation. Dieu m'a appelé pour sauver ceux qui, dans leur travail, dans leur famille, dans leur possession, dans leur profession, dans leurs activités, on veut les salir, on veut les calomnier. Ils ont des détracteurs. Oui, Dieu m'a appelé pour sauver, pour aider, pour soutenir, pour sortir de cette situation ceux qui sont calomniés, qui ont des détracteurs, qui sont sur le mauvais chemin, qui souffrent, qu'on veut casser à cause de leur droiture. Si tu es dans cette situation, ne panique plus. C'est seulement qu'une simple consultation, une simple rencontre avec le prophète Clément va résoudre tous ces problèmes. Oui, prophète Clément, avant de continuer le texte, j'ai une question qui taraude mon esprit. Oui. Que signifie réellement avoir un esprit supérieur dans un contexte spirituel? Non, un esprit supérieur, c'est l'esprit qui donne la vie. Oui, c'est l'esprit qui donne la vie. Quand on dit que tu as un esprit supérieur, si c'est l'esprit qui donne la vie, ça veut dire que sur le plan de la réussite, sur le plan du travail, sur le plan du bonheur, sur le plan de la santé, sur le plan de tout, tu es gagnant. Ça, c'est une révélation, prophète. Mais voilà, avoir un esprit supérieur. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui vivifie. Il n'y a rien. Tout combat se gagne d'abord sur le plan spirituel. Tout combat se gagne d'abord sur le plan spirituel. Ça veut dire que si on dit que c'est l'esprit qui donne la vie, si tu as un esprit supérieur, dans ton service, tu vas gagner.
Dans ton mariage, tu vas gagner. Au quartier, tu vas gagner. Au bureau, tu vas gagner. Au marché, tu vas gagner. Suivez bien. Quand tu as un esprit spirituel supérieur, au marché, tu gagnes. Au travail, tu gagnes. En famille, tu gagnes. Au quartier, tu gagnes. Dans les affaires, tu gagnes. Dans la politique, tu gagnes. Dans tous les domaines, tu es victorieux. C'est ça, avoir un esprit supérieur. Quel que soit l'angle où l'ennemi sort avec ses pratiques, ses écorces, ses poudres, ses talismans, tu les classes. C'est très vrai, prophète. C'est clair. Quel que soit le côté où l'ennemi sort avec ses esprits, ses poudres, ses écorces, ses talismans, tu les classes. Voilà ça, avoir un esprit supérieur. C'est très vrai. Quels que soient ses coups bas, ses mensonges, ses calomnies, tu les classes. C'est ça, avoir un esprit supérieur. Voilà un peu comment je pourrais répondre à cette question. Très bien, prophète, nous continuons au verset 5, il est écrit. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous ne trouvions une loi dans la loi de son Dieu. Verset 6. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent stupideusement auprès du roi et lui parlaient autant pour moi, et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Verset 7. Tous les chefs du royaume et les intendants, les satrapes, et les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié et édit royal avec une défense sévère portant quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou quelques hommes excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Même le roi ne pouvait pas accepter la qualité de l'oasis. Vous allez voir un miracle dans la suite. Même le roi ne pouvait pas accepter la qualité de l'oasis. La preuve que lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au roi, toute la nuit, le roi n'a pas dormi. C'est une révélation, prophète. Mais je suis clair. La preuve qu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, toute la nuit, le roi n'a pas dormi. Ça, c'était une fausse loi. Aucun être humain sur terre ne peut dire qu'il est Dieu. Sauf un, je ne sais pas, quelqu'un qui n'a plus de cerveau. Sauf un écervelé. Il n'y a qu'un écervelé qui peut dire qu'il est Dieu sur terre et qui prend la place de Dieu. On dit au roi que dis que tu es Dieu pendant 30 jours. Le roi dit que non, moi je ne suis pas Dieu. Faites ce que vous voulez de Daniel, mais je saurai comment faire pour le sauver. J'ai toujours dit, quand tu marches dans la vérité de Dieu, quand tu marches dans la vérité de Dieu, te renverser est impossible. Moi, je prends mon cas. Même dans ce pays, on a voulu me salir. On a voulu me coller des choses que je n'ai pas fait. Même sur le plan étatique, même sur le plan gouvernemental, on a voulu me salir, me coller des choses que je n'ai pas fait. Mais malheureusement, Dieu m'a sauvé. Malheureusement, Dieu m'a sauvé. Je dis malheureusement pour eux, hein. Dieu m'a sauvé. Quand tu marches selon la voie de Dieu, quels que soient les plans, les coups bas, les mensonges, les calomnies, les détracteurs qu'il y a derrière toi, tu finiras toujours par t'en sortir. Dieu va t'en sortir parce que personne ne peut accepter prendre la place de Dieu. Quel que soit le roi, le président, on n'a jamais entendu un roi sur terre, un président qui a dit qu'il est Dieu. C'est très vrai. Jamais. On n'a jamais entendu un président, un roi sur terre qui dit qu'il est Dieu. C'est dangereux. C'est dangereux. Dis que tu es Dieu veut dire que tu vas porter toute la terre sur ta tête. Hein? Oui, dis que tu es Dieu veut dire que tu vas porter toute la terre sur ta tête. Vous croyez que qui peut accepter qu'il est Dieu? Personne n'a accepté qu'il est Dieu. Personne n'a accepté qu'il est Dieu sur terre. Vous croyez que c'est Darius qui allait accepter? Vous croyez que c'est Darius qui allait accepter qu'il est Dieu? Il les a fait plaisir en disant que oui, j'accepte, je fais. Mais il savait ce qu'il devait faire. Un miracle terrible et qui n'a pas dormi toute une nuit. Il était auprès de la fosse où Daniel était et il lui posait les questions. Il dialoguait avec lui. Il y a d'autres révélations qu'on ne peut même pas dire dans ce texte. Je vais vous dire en vérité, le roi n'a pas permis que les lions mangent Daniel. Puisqu'il n'a pas dormi, il travaille avec ceux qui géraient les chaînes des fosses aux lions. Ça, c'est une révélation, prophète.
J'ai dit ça, c'est la révélation C'est une très révélation. fracassante. Puisque le roi, c'est lui qui travaille avec ceux qui géraient les chaînes des fosses aux lions. Moi, je parie de tout mon cœur, de tout mon esprit, que le roi n'a pas permis aux gens qui tiraient les fosses, ils ne mettaient pas la fosse sur celui-ci. Arrêtez les lions là, faites que leurs chaînes n'atteignent pas 3 mètres. L'enfant, c'est que je vois là, dans le trou-ci, comme Ponce Pilate avait lavé ses mains, moi-même je lave mes mains sur Daniel-ci. Et comme Ponce Pilate avait lavé ses mains, moi-même je lave mes mains sur Daniel. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien entendre sur l'enfant d'autrui. Cet enfant que je connais, qui m'a servi. Daniel a grandi dans le palais du roi. Encore une très Voilà notre vérité que les gens ne connaissent pas. Daniel a grandi dans le palais du roi. C'est Daniel qui a payé la pension, c'est le roi qui a payé la pension de Daniel, qui a payé son éducation, qui l'a nourri, qui a tout fait pour Daniel. C'est le roi qui l'a fait. Peut-être beaucoup de gens ne savent pas ça. Le roi connaissait bien Daniel. Il savait que ce qu'on dit sur l'enfant aussi, ça ne peut pas être vrai. L'enfant que si j'ai élevé, j'ai dit bien, Daniel a grandi chez Darius comme son enfant. C'est Darius qui a payé sa pension, qui l'a nourri, qui a payé son éducation, qui l'a élevé, qui s'occupait de lui. Peut-être les gens lisent la Bible à l'envers. C'est Darius qui a payé l'éducation, la pension, la nutrition, le logement de Daniel jusqu'à ce qu'il devienne un haut fonctionnaire. Maintenant, on vient dire à quelqu'un qui a grandi devant le roi, qu'il a changé de camp, il est contre toi, il ne veut plus faire ce que tu veux. Le roi sait que ça, c'est des menteurs. Il ne veut plus faire avancer ton Vous croyez entreprise. qu'il y a quel roi? Personne n'est plus informé dans un royaume qu'un roi. Ça, c'est encore une révélation. Claire, Oh, le roi ne marche pas. personne n'est plus informé dans un royaume qu'un roi. Même dans un pays, personne n'est plus informé comme président. Il savait que ça, c'est des menteurs. Oh, le président ne marche pas trop, et même le roi, il est tout sur place. Non, je dis bien que personne ne peut être plus informé dans un pays qu'un roi, qu'un président. Personne. Ce que je dis, tous ceux qui sont autour des présidents et des rois savent que le prophète se connaît la vérité. Personne ne peut être plus informé dans un pays qu'un roi ou qu'un président. Donc, on lui parle de Daniel, il connaît la vérité. La preuve est qu'il n'a pas dormi. Évoluons. Très bien, prophète. Non, avant cela, on va un peu... J'ai aussi une question là, suite à ce qu'on vient de dire là. Que représente spirituellement la fosse au lion dans la vie d'un croyant aujourd'hui, prophète? La fosse au lion. Vous posez des questions terribles. La fosse au lion, on te jette dans un trou où il y a des lions. Je vais dire ma vérité en tant que serviteur de Dieu. Il n'y a que Dieu pour te sauver. On te jette dans un trou où il y a des lions. Il n'y a que Dieu pour te sauver. Personne ne peut te sauver. Aucun être humain ne peut te sauver si on te jette dans une fosse au lion. La fosse au lion veut dire le mal qu'ils ont voulu faire à Daniel et aux autres était un mal dont il n'y avait que Dieu pour les sauver. On te jette dans un trou, il y a les lions, qui va entrer là-bas dans te siéger? Qui va entrer te sauver? Donc la fosse au lion signifie une position où on te met, où sans Dieu seulement tu ne sors pas. Beaucoup de personnes sur terre sont retrouvées dans cette situation. Les commerçants, les fonctionnaires, les jeunes, les mamans, les familles, beaucoup sont retrouvés dans cette situation. C'est très vrai. Une situation où si ce n'est pas seulement Dieu, tu es fini. C'est très vrai, prophète. Oui. Une situation où si ce n'est pas seulement Dieu, tu es fini. Il y a quelqu'un qui va venir t'enlever. Les lions vont te tuer. Les lions vont te manger. Donc leur idée contre Daniel, c'était de le faire tuer, de le faire manger par les lions. Mais ils ont échoué. Quand tu marches avec Dieu, quelles que soient les idées des hommes, quelles que soient leurs ambitions pour te détruire, pour te manger, rien ne va marcher dans leur plan. Rien ne va marcher dans leur plan. Moi, je parle de ce que j'ai déjà vécu. J'ai vécu la fosse au lion. J'ai vécu la fosse au lion. C'est un témoignage puissant, prophète. Je suis clair, ça n'a pas marché. Un grand président de cette terre a demandé qu'est-ce qui se passe chez le prophète Clément.
Il y a un grand président de cette terre a posé la question pendant 2 jours. Qu'est-ce qui se passe chez le prophète Clément? Mais qu'est-ce que c'est? On dit que non, il n'y a rien là-bas, il n'y a rien là-bas. Il revient le lendemain. Qu'est-ce qui se passe chez le prophète Clément? Eux tous ont compris qu'ils étaient coincés. Ils étaient déroutés. Leur plan ne pouvait plus se réaliser. Et c'était comme ça ma part de salut. C'était ma part de Darius. Darius a demandé, est venu demander 2 fois. Qu'est-ce qu'on veut faire comme ça au prophète Clément? Je dis un grand président de ce monde, il a demandé qu'est-ce qui se passe chez le prophète Clément. Premier jour, on n'a pas répondu. Deuxième jour, il dit que qu'est-ce qui se passe chez le prophète Clément? Mes détracteurs ne savaient plus quoi faire. Mes détracteurs ne savaient plus quoi faire. Et les envoyés qui allaient voir ce qui se passe là-bas, venaient me dire. On est arrivé à trouver un groupe de bandits et de malfaiteurs. Un groupe de bandits et de malfaiteurs qui voulaient me perturber. Et il a dit, allez, mettez fin à ça. Comme ce chef de satrape. Oui, comme le chef de satrape. C'est lui qui va venir dire que sortez Daniel du trou. Moi-même, président, a dit que sortez prophète Clément du trou. On m'a sorti du trou. Quand tu dis ça aux petits jaloux qui n'ont jamais rencontré même un sous-préfet, ça les énerve. C'est un président qui avait dit qu'on me sorte du trou, sortez-le du trou des lions, là. Enlevez-le là-bas, enlevez-le. On l'a enlevé. C'est la même chose sur le plan spirituel. Très bien, prophète. Avant que nous continuions, nous allons faire une courte pause de temps pour nous de présenter à nos auditeurs et auditrices la bonne nouvelle, un message d'exploit et d'orientation. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, les malédictions familiales ou héréditaires, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie personnelle, familiale, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème personnel ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi, des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 en Commote 1 derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférences cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, à Comité 1 Carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lok-Bessou, face Collège du Soleil et à Bafoussam Baningo, descente d'Itama, et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement à ces 2 numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Comité 1 derrière Active Oil. A tout de suite pour une pause.
De retour sur ce plateau de solutions spirituelles, nous continuons notre lecture dans Daniel 6 à partir du verset 8. Verset 8, il est écrit: Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Verset 9, là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Ça, c'est encore une autre situation. Non, Darius écrit, je dis bien ceci. Moi, j'ai à passer cette situation. Darius écrit une lettre que lui-même ne veut pas écrire et qu'il n'appliquera pas lui-même. Comprenez bien. Darius écrit une lettre qu'il ne veut pas écrire et qu'il n'appliquera pas lui-même. Vous savez, les rois sont dangereux. Hein? Les présidents sont dangereux. En fait, ça veut dire que c'est une obligation. Non, ce n'est pas une obligation. Il ne va pas faire. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il sait ce qu'il est en train de faire, lui, il ne va pas faire. Tout ce qu'il écrit là, il sait du fond de lui qu'il ne va pas écrire. Moi, j'ai dit, ma vie avait été en danger. J'ai été sauvé par un président. Qui a posé une question à mes détracteurs le premier jour que le prophète Clément, qu'est-ce qui se passe là-bas chez lui? Allez voir, ils ont dit que non, il n'y a rien, il n'y a rien. Tout va bien là-bas chez le prophète Clément, c'est lui qui dérange. Il a bu ses bières et il est là, il fait le désordre. Oui, c'était qu'il a bu ses bières et il dérange. Deuxième jour encore, qu'est-ce qui ne va pas chez le prophète Clément? Allez-y, il a encore bu les bières. Donc ça ne finit pas. Donc la sapeur de bière là ne finit pas. Non, il y a un problème là. Allez chez lui. Le prophète, ça veut dire que lui-même, il avait compris que ça n'allait pas réellement. Non, même Darius savait que ça n'allait pas. Même Darius savait que c'est le mensonge. J'ai dit, personne n'est plus informé qu'un roi ou qu'un président sur terre. C'est un mensonge que les gens racontent. Personne n'est plus informé qu'un roi ou qu'un président sur terre. Même dans nos villages, personne n'est plus informé que le chef du village. Parce que tous les Congossas lui reviennent. Personne dans un village n'est plus informé que le chef du village. Parce que tout le chef reste, tous les Congossas viennent le trouver. Le président reste, tous les Congossas viennent le trouver. Le roi reste, tous les Congossas viennent le trouver. Et tu peux être plus informé qu'un roi, comment? Tu ne peux pas. C'est un père, tu ne peux pas. Donc quand le roi a scellé la note, il savait que ça c'est le mensonge. Puis c'est moi qui ai éduqué Daniel. C'est moi qui ai élevé Daniel. C'est moi qui ai payé sa pension. C'est moi qui ai nourri Daniel. Mais personne ne pouvait connaître Daniel plus que lui. Puisque les employés qui s'occupaient de Daniel ont changé. Mais Daniel n'a jamais changé. Il le connaissait bien même. Il savait même que son père avait mis Daniel chef de sa trappe. Il savait que Daniel avait dit que son père avait dit que si Daniel dit quelque chose et que quelqu'un contredit, il est prêt à être tué. Ça c'est très vrai. Comme ce fut le cas de Joseph. Très bien. C'est la même chose sur le plan spirituel. Donc on peut continuer. Oui, prophète, avant de continuer, j'ai une question qui t'a dans mon esprit là. Comment les forces adverses utilisent-elles les lois ou les systèmes pour piéger les enfants de Dieu? Moi, je vais vous répondre. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas le piéger. C'est une révélation, prophète. Je le dis, un enfant de Dieu, tu ne peux pas le piéger. Parce que lorsqu'il marche, il a toujours des garde-fous. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas le piéger. Chaque fois qu'il pose un pas au sol, il pose des garde-fous. Chaque fois qu'il pose un pied au sol, il pose des garde-fous. Tu ne peux pas piéger un enfant de Dieu. Tu peux essayer de le piéger, mais ça sera un perdant pour toi parce qu'il ne va pas tomber dans ton trou. Je le dis en esprit, en vérité. Un vrai enfant de Dieu, tu ne peux pas le piéger. Tu ne peux pas le jeter dans un trou. Tu ne peux pas le calomnier. Tu ne peux pas être pour lui un détracteur. Tu ne peux pas. Toute cette semaine, à la prière du mercredi, du vendredi, toute cette semaine, à la grande apothéose du dimanche et la dernière grande prière du dernier vendredi du mois, c'est ça qu'on sera là pour démontrer. Tu ne peux pas piéger un vrai enfant de Dieu. Tu vas tomber dans le trou que tu as créé. Est-ce que vous savez que les détracteurs de Daniel seront mangés par les lions? Ça, c'est une révélation. C'est une révélation, prophète. C'est ce qui va se faire. On va lire ça ensemble. Les détracteurs de Daniel seront mangés par les lions. C'est ça qui va se passer.
Un enfant de Dieu, tu t'attaques à lui. Ce que tu voulais lui faire va retomber sur ta tête. Tout enfant de Dieu, tu t'attaques à lui. Tout le mal que tu as préconçu contre lui, tout ce mal va se retourner contre toi. Je parle avec des preuves et je sais ce que je dis. Ça va se retourner contre toi. Ceux qui ont parlé de Daniel, tous tout, mentir, créer des fausses lois de prière. Allons l'attaquer dans le domaine de Dieu. Allons l'attaquer dans le domaine de Dieu. Vous croyez que même moi, ceux qui me parlent, vous croyez que qui peut m'empêcher de prier sur terre? Personne ne peut m'empêcher de prier sur terre. Ce que tu vas seulement porter mon sang sur ta tête. Si quelqu'un m'empêche de prier sur terre, la seule chose que Dieu lui réserve, c'est qu'il va porter mon sang sur sa tête, toute sa vie. Ça, c'est une révélation, prophète. Je le dis. Quelqu'un veut me séparer de Dieu, il va porter mon sang sur sa tête toute sa vie. Je suis clair dans ce que je dis. Oh, personne n'est capable d'accepter ça. Tout le monde fuit le sang. Hein. Le sang est dangereux. C'est vrai, prophète. Le sang est dangereux. Personne consciemment ne peut accepter porter le sang de quelqu'un sur sa tête. Même Ponce Pilate, le juge, n'a pas lavé ses mains, on a vu. Il l'a fait, prophète. Sur le sang de Jésus, il a lavé ses mains, on a vu. Vous croyez que si quelqu'un connaît consciemment que l'affaire, c'est le sang de quelqu'un qui va couler, et je suis conscient, vous croyez qu'il va accepter? Il va laver ses mains. Il va dire que je ne suis pas moi d'accord. Je ne suis pas dans l'affaire ici. Personne, parce que le sang d'un être humain crie vengeance jusqu'au ciel. On a vu pour le cas d'Abel. Le sang d'un être humain crie vengeance jusqu'au ciel. On a vu le cas d'Abel. C'est très important. Donc voilà un peu le message que je peux vous donner pour cette question. Très bien, prophète. Prophète, nous continuons avec le verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira de sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Verset 11. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Verset 12. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale. N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux et à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses. En tant la réponse du roi, ça c'est pas la réponse d'un roi. Un roi ne répond pas comme ça. C'est vrai, prophète. Un roi ne répond pas avec ce langage, avec ce ton, avec ce terme. Un roi a toute l'autorité possible. Il est violent, hein? Ça, c'est très vrai, prophète. Il est brut, hein? Vous voyez que maintenant, le roi même dit que non, cette loi est certaine. Il sait que ça, c'est des bandits. C'est des petits paresseux. C'est des vauriens qui n'ont rien à prouver et qui ne veulent que salir quelqu'un. Le roi connaît. La preuve est que qu'est-ce qu'il va faire? Lisons la suite. Oui, prophète. Le roi répondit, la chose est certaine selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Verset 13. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu Vous avez compris? Il y avait quelqu'un qui était ciblé et le roi connaissait. Il y avait quelqu'un qui était ciblé. Même le roi savait que leur objectif, c'est de crucifier l'homme-ci. C'est de détruire l'homme-ci. C'est de tuer l'homme-ci. Et même le roi, quand il voyait leur truc, il connaissait. Leur façon de mettre la pression. Je vous dis toujours, ceux qui ont vu le film Gladiator, oui, ceux qui ont vu le film Gladiator, vous avez vu que les léopards qui sortaient du trou avaient une certaine distance des cordes qui les arrêtaient et qui les empêchaient. Ils pouvaient parler à une certaine distance tant que quelqu'un derrière ne voulait pas. Donc si on voulait te faire le mal, il libérait la longueur de la chaîne.
Si on ne voulait pas te faire le mal, on raccourcissait la chaîne. Je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas comprendre la vérité. Ce roi, aucun roi ne peut être contre un enfant de Dieu. Aucun roi ne peut tuer un enfant de Dieu. Moi, je le dis ça en esprit, en vérité. Je prends l'exemple sur moi-même. Aucun roi ne peut tuer un enfant de Dieu. Aucun roi ne peut accepter porter le sang d'un enfant de Dieu. Même dans Gladiator, vous voyez qu'à un certain niveau, on arrêtait les chaînes. Quand les lions et les léopards se déchaînaient, à un certain niveau, on tirait la chaîne et ils s'arrêtaient. Donc, sur le plan mystique, vraiment, le roi qui est en train de parler, il est en train de parler et dit ses vérités. Maintenant, suivons ce qu'il dit. Il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a connu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il a fait sa prière 3 fois le jour. Verset 14. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel. Et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et il lui dit... Voilà maintenant le roi, jusqu'au coucher du soleil, s'efforce de sauver Daniel. Jusqu'au coucher du soleil, s'efforce, il met toutes ses forces, je dois sauver Daniel. Qu'est-ce qui se passe chez le prophète Clément? Voilà la vérité. Qu'est-ce qui se passe chez le prophète? Non, il n'y a rien à voir. Il a bu ses biens, il fait ses désordres qu'il fait souvent quand il boit ses biens. Non. Qu'est-ce qui se passe chez le prophète Clément? Il y a un grand président de cette planète qui avait demandé qu'est-ce qui se passe chez le prophète Clément. Ils n'ont pas pu répondre. Voilà le roi aussi qui s'efforce de sauver Daniel. On savait que le prophète Clément n'avait rien fait. Même le roi connaît que Daniel n'a rien fait. C'est un mensonge. On veut le calomnier. On veut le tuer pour rien. C'est pour ça qu'il pose toujours les questions. On continue. Verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, ô roi, que la loi des maîtres... Attendez, quand vous voyez les réalités, tu peux forcer un roi de faire quelque chose? Non, prophète. Moi, je vais toujours vous dire, Dieu a sa façon d'agir. Dieu a sa façon d'agir. Personne. Quand vous entendez, vous savez qui on appelle un roi. Vous savez qui on appelle un président. Beaucoup parlent des rois et des présidents parce qu'ils ne les ont jamais rencontrés. Hein. Quand tu rencontres un président ou un roi, si tu n'es pas fort, ils tous tu pisses dans ta culotte. C'est très vrai, prophète. Quand tu rencontres un président ou un roi, si tu n'es pas prêt, ils tous tu pisses dans ta culotte. Vous croyez qu'on peut forcer un roi jusqu'à ce niveau? Oh, ceci, cela. Oh, ceci, cela. Ça, c'était des perdus. Je dis bien, personne n'est plus informé qu'un roi ou qu'un président. Personne. Oh, sache que, je sais que quoi? Je connais tous vos plans, vous êtes des sorciers. Vous voulez tuer un innocent pour rien. Vous voulez faire le mal à un innocent parce qu'il vous dépasse sur le plan professionnel. Parce qu'il vous dépasse sur le plan institutionnel. On voit que les démons parce qu'il vous dépasse sur le plan diplomatique. Vous voulez lui faire le mal. Maintenant vous tournez, maintenant vous mettez ses dieux. Il a adoré un dieu. Vous voyez que le roi ne connaissait pas ça, il connaissait. Le roi connaissait. Allons-y. Très bien, prophète, avant que nous continuions, j'ai une question. Pourquoi Dieu permet-il parfois que ses serviteurs soient jetés dans certaines situations extrêmes? Non, vous savez, c'est très facile. Hein? Moi, je peux vous expliquer ça. C'est très facile. Dieu permet souvent que ses serviteurs soient jetés dans des situations extrêmes. Pourquoi? Même à l'école primaire, quand on faisait le saut, si on disait que la moyenne c'est 1 mètre, à la formation c'était 1,20. Comprenez bien ce qu'il dit. Même à l'école primaire, quand on faisait l'exercice pour le saut,
le soir en auteur pour les examens peut-être du CEP, le CEP, bon, l'ancien CEP, le CEP est devenu CEP. Mais si on voulait te faire passer, si la moyenne pour être admis c'était 1 mètre, ton maître d'école primaire te faisait sauter 1 mètre 20. Vérité, prophète. Merci, monsieur Joseph Fabrison. Maintenant, si il doit te faire passer 1 mètre 20, mais Dieu également, c'est la même chose, non? Si tu dois passer par des étapes difficiles, mais Dieu doit te faire passer par des étapes plus difficiles que ce que tu auras à passer devant tes ennemis pour que tu puisses t'en sortir. C'est une formation. Oui, c'est une formation. Or, la formation est toujours plus dure. Même les enfants qui portent le caillou, les sacs au dos pour aller faire la formation militaire, si on a que le poids à porter, c'est 50 kilos, tu ne vas pas t'entraîner avec 50 kilos. Tu vas t'entraîner avec au moins 70 kilos pour être sûr que tu vas tenir. Donc, sur le plan mystique et spirituel, les gens ne comprennent pas cette vérité. Moi, toutes les étapes que j'ai passées, c'est pour ça que je peux parler ainsi aujourd'hui. Toutes les étapes que j'ai passées, je peux parler ainsi aujourd'hui sans peur. Parce que je sais que l'ennemi n'est rien, le sorcier n'est rien, le satrape n'est rien, le magicien n'est rien. Et quel que soit celui qui vient me voir pour un problème de magicien, de satrape, pour un problème de sorcier, de féticheur, je vais lui dire qu'il n'est rien. Parce que je sais la formation que Dieu m'a donnée et je sais comment je peux détruire ce sorcier. Je sais comment je peux détruire ce satrape. Je sais comment je peux détruire ce magicien. Je sais comment je peux détruire cet occultiste. En fonction des formations. Parce que si lui, ça pas, il porte un caillou d'1 kilo pour lancer. Moi, Dieu m'a formé à lancer un caillou de 5 kilos. Parce qu'il faut comprendre la vérité. Si le sorcier connaît lancer un caillou d'1 kilo pour tuer, moi, je connais lancer un caillou de 5 kilos. Voilà pourquoi n'importe qui va venir me voir, que problème, j'ai un problème mystique, j'ai un problème spirituel, j'ai un problème de magie, de sorcellerie, d'enchantement, d'envoûtement. Moi, je veux seulement lui dire que calme-toi, petit, calme-toi, ma petite fille, assieds-toi. Oui, c'est pour ça que vous voyez, toute personne qui vient me dire, j'ai un problème de magie, de sorcellerie, de blocage, d'échec, d'envoûtement. J'ai dit souvent à l'enfant que petite soeur, calme-toi, assieds-toi d'abord. Petit frère, calme-toi, assieds-toi avant. Tu pleures quoi? Assieds-toi. Petit frère, ne pleure pas. Petite soeur, assieds-toi. Assieds-toi, tu m'expliques bien. Et comment je m'explique là? Je vais détruire l'ennemi. Parce que son caillou, c'est 1 kilo. Ma part, c'est 5. Peut-être ma part, c'est même 10. Quand je lui envoie ça, c'est sa tête qui saute. Quand il lui envoie ça, c'est sa tête qui saute. C'est très important de dire la vérité. En matière de sorcellerie, Dieu m'a envoyé sur la planète Terre pour détruire partout où besoin de se faire sentir la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. Je dis bien en matière de sorcellerie, Dieu m'a envoyé pour détruire partout où besoin de se faire sentir la sorcellerie et les ruses du diable en utilisant les armes offensives et défensives de la justice de Dieu. C'est pour ça que Dieu m'a appelé. Donc un enfant vient devant moi, peut-être pour sa consultation, pour son traitement, pour son suivi, et il dit que voilà un problème. Moi, ça me fait rire. Celui qui est en face va porter sa part. Celui qui est en face va porter sa part, je vais le traiter. Je vais le traiter. Ceux qui viennent suivre les consultations et les traitements et les suivis ici, ils savent de quoi je parle. Tu viens, tu gesticules là, oh, je te dis seulement calme-toi, petit frère. Petite soeur, calme-toi. Mon fils, calme-toi. C'est comment? Ma fille, calme-toi. Ne pleure plus. Ne pleure plus. J'anéantis l'ennemi. C'est une assurance, prophète, pour tous nos auditeurs qui nous écoutent. Je suis bientôt déjà dans 15 ans de service dans le même cadre. 15 ans dans bientôt. Mais vous voyez qu'en 15 ans, quelqu'un c'est un blagueur, il connaît ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et il sait ce qu'il peut faire face à l'ennemi. Donc ce n'est pas un jeu qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas en train de blaguer. Nous sommes en train de travailler. Nous ne sommes pas en train de jouer.
Oui, très bien, prophète Clément. Avant que nous ne continuions, puisque j'aimerais rappeler ces enseignements que vous venez de dire, prophète. Lorsque vous dites souvent que lorsque vous traversez certaines situations ou quelque chose vous arrive, il n'est pas souvent de dire qu'on va pleurer, de chercher, de demander à Dieu quel est le message qui est caché derrière le prophète. Qu'est-ce que pouvez-vous dire par rapport à cela, à tous nos auditeurs en ce jour? Non, moi, je dis toujours, dans tout ce qui se passe chez Dieu, il y a un message caché derrière. Quel que soit ce qui se passe, il y a un message caché derrière. Non, les gens perdent les combats face aux satrapes, face aux magiciens, face aux sorciers, parce qu'ils ne demandent pas à Dieu. Le combat, si même le fond de l'affaire, c'était quoi? Si devant chaque combat, tu demandes à Dieu que le fond de l'affaire, c'est quoi, tu vas gagner. Ça, c'est une révélation, vous faites. Fracassante. Si dans chaque combat, tu demandes à Dieu que le fond de l'affaire, le message même du combat, c'est quoi? Comme David. Tu ne vas jamais perdre, comme David, voilà. Tu ne vas jamais perdre aucun combat. Mais tu t'engages comme ça, bêtement, en pleurnichant, en paniquant, tout. Tu seras même tué. Même moi, devant mes combats, je demande toujours à Dieu que le fond de l'affaire, c'est quoi? Et Dieu me répond. Même devant tous mes combats, je demande toujours à Dieu que le fond de l'affaire, c'est quoi? Dieu me répond. C'est ta révélation, prophète. Voilà. Nous continuons la suite de la lecture. Oui, nous continuons la suite de la lecture avec le verset 15. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et ils lui dirent, sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Verset 16. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance te délivrer. Verset 17. Bon, très bien, prophète. Avant que vous ne répondiez, j'ai aussi une question, prophète. Quels sont les lions spirituels qui dévorent aujourd'hui la destinée de certaines personnes dans leur vie quotidienne, prophète? Mais il y a beaucoup de lions. Il y a le célibat. Il y a la pauvreté. Il y a la maladie. Il y a la stagnation. Il y a la stérilité. Il y a les divorces. Il y a la pauvreté. Il y a les divisions familiales. Il y a la stagnation familiale. Tout ça, ce sont des lions qui détruisent des familles. Ça, c'est une révélation. Je peux répondre, les lions dont il est question ici, où on jetait Daniel, il y a la pauvreté, il y a la maladie, il y a la stagnation familiale, il y a la pauvreté, il y a la stérilité, il y a le célibat, il y a autant de lions qui sont jetés dehors pour détruire des vies des gens. Il y a un lion dehors. Il y a un lion dehors, il va me dévorer. Et voilà la vérité. C'est ça ce lion qui détruit des gens. Oui, c'est ça ce lion qui détruit des gens. Il les détruit, ce lion. Mais toute famille qui est sous la protection de Dieu Tout-Puissant ne pourra pas être détruite comme Daniel n'a pas été dévoré. Comme Daniel n'a pas été dévoré. Toute famille qu'on jette dans la fosse au lion, qu'on jette dans la gueule du lion, et qui ont Dieu, qui ont accepté même mourir pour Dieu, rien ne peut les arriver. Voilà ce que je peux dire. Très bien, prophète. Je crois. Il y a aussi une autre question qui, je crois que ça va beaucoup intéresser aussi nos auditeurs. Existe-t-il une loi spirituelle de retourner les attaques spirituelles contre les auteurs prophètes? Oui. Oui, c'est clair. Le retour à l'envoyeur. Très bien, prophète. Oui, le retour à l'expéditeur ou le retour à l'envoyeur. C'est facile. La parole de Dieu est claire. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Vérité, prophète. Qui tue par l'épée meurt par l'épée. Qui envoie les attaques spirituelles contre les familles meurt par les attaques spirituelles. C'est pas moi qui dis, c'est la parole. Qui envoie les attaques spirituelles contre les familles
meurent par les attaques spirituelles. C'est la même chose. Donc quand les gens posent des actes, ils ne connaissent même pas ça. Ils ne savent pas ça. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Si l'arme forgée contre moi est sans effet, mais ça a l'effet sur l'ennemi. Si toute arme forgée contre moi est sans effet, ça a l'effet contre l'ennemi. Ça, c'était encore une révélation fracassante, prophète. Encore plus grave. Quand l'arme forgée contre toi est sans effet, ça a l'effet contre l'ennemi. Oui, voilà un peu ce qu'il pouvait dire. Puisque la régie nous tire déjà les oreilles. Très bien, prophète. Et nous allons terminer avec cette dernière question. Et quelles sont les conditions à être dans ce cas pour que nos attaques, nos prières, au fait, répondent à nos cas que nous traversons? Oui, les conditions à remplir. Oui, les conditions à remplir, prophète. C'est ça. Non, c'est de marcher dans la vérité. C'est de marcher dans la vérité avec Dieu. D'être fidèle dans ses dîmes, ses offrandes, ses sacrifices, ses contributions, d'être régulier aux prières du mercredi, du vendredi, du dimanche, d'être régulier aux prières du dernier vendredi du mois. Voilà tout. Dans les permanences aussi, prophète. Oui, dans les permanences. Donc pour revenir, la condition qu'il faut remplir, il faut être régulier dans les prières du mercredi et du vendredi. Il faut être régulier dans les apothéoses du dimanche. Il faut être régulier dans les prières du dernier vendredi du mois. Il faut être régulier dans ses dîmes, ses offrandes, ses sacrifices et ses contributions. Et dans tous ces combats, tu vas voir la main de Dieu se manifester sur toi. Très bien, prophète Clément. Avant que nous terminions cette émission, voici une fois de plus la bonne nouvelle. Vous avez un problème d'ordre mystique ou spirituel. Vous êtes menacé par la sorcellerie, les sectes, les pratiques occultes, la malchance, les envoûtements ou les blocages. Votre vie familiale, personnelle, financière, professionnelle, sentimentale ou spirituelle est bouleversée. Vous recherchez la protection divine, la guérison, la réussite ou la solution à un problème ou familial. Rencontrez le prophète Clément et Maman Sorel pour une consultation, un traitement, un suivi des prières, des conseils, des travaux spirituels à leur bureau 6 à Yaoundé à Komotu 1 derrière la station Active Oil au carrefour Synergie Tropicale. Le prophète Clément et Maman Sorel consultent de lundi à vendredi de 8h à 15h30 et les samedis de 8h à 12h. Pour nos programmes de conférence cette semaine, retrouvez-nous tous les mercredis et les vendredis de 18h à 20h. Ne manquez surtout pas la grande séance de prière, de protection, de consécration et de bénédiction des personnes et des biens qui se déroulera entre 8h et 12h30 à Yaoundé, Komotu 1, carrefour Synergie Tropicale, à Douala Lok-Bessou, face Collège du Soleil, et à Bafoussam Banengo, descente Tama et dans tous nos autres centres spirituels. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre le prophète Clément et Maman Sorel sur Facebook, YouTube et WhatsApp. Pour toute information sur nos programmes et activités ou pour tous ceux et celles qui vont faire le déplacement et qui ne vont pas se retrouver en chemin, appelez simplement ces deux numéros et vous serez bel et bien orienté. Il s'agit du plus 237 673 47 24 24. Plus 237 673 47 24 24. Ou encore le plus 237 698 29 94 94. Plus 237 698 29 94 94. Ne manquez pas la grande nuit de prière tous les derniers vendredis du mois à partir de 18h jusqu'à l'aube à Komotu 1 derrière Active Oil. Très bien, prophète Clément, auditeur, auditrice. Quel est le mot de fin que vous pouvez donner suite à cette nouvelle édition de Solutions spirituelles et pour tous ceux qui nous ont écoutés et nous ont regardés aujourd'hui une fois de plus? Oui, pour tous ceux qui nous ont suivis et regardés, je peux dire, on a passé l'exemple de Daniel. Face à la puissance de Dieu, aucun ennemi ne peut te livrer à la force d'un totem, d'un sorcier, d'un fétiche. Parce que nos totems Mais nous disent... face à la force de Dieu, aucun ennemi ne peut te livrer à la force d'un totem, d'un fétiche, d'une magie quelconque. Dieu te donnera toujours la puissance de t'en sortir. Et j'ai toujours dit, veillez toujours à participer régulièrement à nos programmes de prière, d'enseignement. Veillez toujours à faire vos consultations, vos traitements, vos suivis en cas de problème. N'oubliez pas toujours la grande apothéose de tous les dimanches et surtout le grand message tant attendu
tous les derniers vendredis du mois. Voilà le message que je voulais donner aux auditeurs et auditrices. Que Dieu vous garde. À la prochaine. Très bien. Merci prophète Clément du fond du cœur pour ces enseignements puissants que vous avez partagés aujourd'hui sur le combat spirituel de tout croyant face aux lois des hommes. À la présentation, j'étais Romain Kerebaye, assisté de Joseph Abrison. Merci de votre fidélité et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition de Solutions spirituelles.